Salut tout le monde, salut les gars, bienvenue à Edenweiss pour une toute nouvelle vidéo sur la bergerie que vous avez revu, je crois, quelques petits shorts, mais plus de longues vidéos sur le fonctionnement de celle-ci. Donc nous avons réussi à finir le projet final, ça fonctionne. Donc comme vous voyez tous ces tas de branches et puis tous ces tas de bois qui sont restés là, il a fallu élaguer pas mal la clairière. Donc là on met les chèvres manger une bonne fois comme il faut pour nettoyer toutes les impuretés du pré, donc tout ce qui est vert, tout ce qui est chenille, ce qui est pousse de frêne et tout ça. Après on enlève les frênes à la main quand elles les ont mangées. On enlève tout ce qui est buisson et puis busaille à la main, comme ça c'est beaucoup plus facile. Et il n'y a pas besoin d'utiliser ni pesticides ni rien du tout, pour ensuite pouvoir faire du foin et ensuite mettre les vaches et les chèvres ensemble. Voilà. Je vais vous passer pour la partie habitation, parce que vous me demandez tous où c'est que je reste maintenant. Où c'est qu'on reste avec les bêtes. Vous m'avez demandé si je restais tout le temps dans cette petite chute que je vous avais montré presque avant l'hiver. Donc ça c'est le Mayen ou l'alpage d'en bas comme on veut. Et on y monte au mois de juin un petit peu, puis après un petit peu au mois d'août. Mais là c'est vraiment là-haut, c'est vraiment un lieu d'été. On a dû rester là-haut parce qu'on a été pris de court avec les gens du bled qui nous ont un petit peu dirigés vers la sortie. Et on s'est fait un petit peu surprendre. Mais maintenant, tout va bien. Et voilà, je vais vous présenter le petit lieu-dit et le fameux chalet mystérieux que j'étais en train de commencer à retaper. Vous avez vu une vidéo encore précédente avec Colette. Qui est parti moitié l'année passée à Rennes. Voilà, donc je vais vous présenter le chalet mystérieux. Ce chalet date de 1876, donc la partie arrière que vous voyez avec la partie grange et chambre en dessus, et la partie de devant qui a été agrandie en 1900 quand ils ont démonté l'ancien cheval qui est là-haut. Donc il y avait des madriers, puis ils ont agrandi ici devant. Et vous allez me demander pourquoi est-ce que c'est en deux parties puis que ça fait un peu genre château. C'est assez simple. Parce que la première partie a été rénovée complète avec la partie du haut, donc la partie chambre et grange. La partie de dessous à gauche, c'est qu'il y a la porte ouverte. Ça, c'est l'écurie, donc les tables pour les chèvres. Il faut aussi mettre une vache ou deux. Et l'autre porte qui est fermée avec le gros loquet, ça, c'est la partie maison, donc chalet. Il y avait la grange qui allait jusqu'au bout quand ils l'ont agrandi, et après une partie de dessus donc a brûlé avec le gros mélèze qui est tombé sur le chalet, donc ça a brûlé le 80% des madriers qu'il y avait au-dessus. Et ces madriers ici que vous voyez, une partie c'est d'origine, une toute petite partie est d'origine, le reste tout a été refait à neuf. Et j'avais une donneuse, donc la même donneuse qui a servi à refaire les shots de l'autre petit lieu-dit, donc du petit Mayen alpage. Et voilà, donc là je vais commencer par vous montrer la partie du poulailler. Le poulailler avant était ici, et là on l'a remis ici à cause d'odeur et tout ça pour les poules quand on va reprendre, parce que ça devient, au niveau des odeurs et tout, c'était pas top. Donc là une crèche extérieure pour les chèvres l'hiver. Donc là on a la partie écurie, hop, avec un chaudron qu'on utilise pour donner bord aux bêtes. Donc là il y a la partie vraiment écurie là-bas avec les toilettes ou les cabinets pour les Français. Un petit coin de réduit, donc là on va encore devoir retrier un peu du matériel, tout ça, parce que ça sera pour mettre un peu du foin en réserve pour l'hiver. Donc ici dessous avec un bout de plancher et les crèches à la tâche pour pouvoir traire les chèvres et leur donner à manger, la lâcher, surtout en basse saison. L'été normalement il n'y a même pas besoin de les attacher, elles sont tellement gentilles celles-ci. Et la partie du fond ici c'est la partie généralement où c'est qu'elles vont coucher sur les grosses pierres, ou des fois ici devant, ça dépend. Et ça c'est aussi une crèche intérieure, la même chose, pour leur donner le foin l'hiver et le fourrage l'hiver. Et voilà, et là ici on a la partie de la porte pour rentrer dans le chalet par dedans. Donc la première fois qu'ils ont refait le chalet c'était en 1951, et la première partie ici devant a brûlé en 78, 9, je n'ai pas de date exacte. Donc tout ce que vous voyez de la vieille boiserie
On a pu récupérer quelques planches que vous avez pu voir à l'intérieur, mais le reste, tout a été pris de la donneuse. Donc les deux portes ici sont pris de la donneuse. Tout ce qui est du cadre et puis les fenêtres et tout ça, tout a été récupéré de l'autre chalet de mon grand-père. Donc celui sur lequel on était avant. On a fait des travaux. Là, la porte et tout ça, ça vient de la donneuse. Tous les socles en bois qui sont fixés des portes, ça était d'origine, ça c'est resté. Voilà, donc là on rentre par ici. On a la petite guise qui pour le moment est la guise du Mayen. On sait que ben là c'est encore un petit peu le bordel parce que il faudra descendre la guise plus grande que j'avais dans l'autre chalet pour pouvoir chauffer mieux et cuisiner un peu plus confortablement. Donc voilà, la partie ici qui était en pierre, on a simplement remis des fenêtres. Donc ça c'est les fenêtres que j'avais dans le chalet du grand-père de l'autre côté. Un petit endroit pour ranger un peu du matériel, un petit endroit pour ranger aussi du matériel donc pour manger. Vous voyez que ça a quand même pas mal pris la fumée. Il faut nettoyer de temps en temps, mais ça va. Une chouette air frais. Pour l'électricité, ça fonctionne avec une batterie EcoFlow comme ceci pour la partie d'en bas. Donc l'électricité que j'utilise, il est uniquement fait pour la partie sono, donc enfin la partie studio d'enregistrement. Donc là voici mon clavecin, mon petit clavecin électrique, parce qu'en mettre un gros à cordes c'était compliqué voire impossible de mettre ici. Donc ça marche, ce clavecin à cordes fonctionne avec les haut-parleurs qui sont sur les deux amplis ici, enfin les trois amplis, l'équaliseur et la table de mixage. Voilà. Et puis bah ça c'est normal, cassette audio, hop. Voilà, comme ceci. Donc ça c'est de la musique qu'on peut écouter n'importe. Voilà. Quelques photos d'histoire. Les lampes aussi, des cloches et des sonnettes de vache qui fonctionnent au 220. On peut aussi charger le téléphone. Et puis en plein hiver, j'aime des fois bien regarder la télé avec une télé, un lecteur à cassette vidéo et l'ordinateur qui fait fonctionner la télé, et avec ce petit décodeur là-haut. C'est le peu d'électricité que j'ai, donc tout ce qui est chauffage et cuisine, ça se passe avec le chauffage, le petit chauffage à bois. Mais comme cet hiver c'était complexe parce que le chauffage est vraiment petit, j'ai un chauffage à gaz qui complète. Donc là on a la partie salon ici en bas, avec la partie ici vestiaire. Voilà. Et on peut monter à la chambre par ici, donc le bout de la grange et de la chambre qui est en haut ici. On peut y monter par là, donc il faut se faufiler un petit peu. Ou alors on peut passer par de l'autre côté derrière, sortir et puis passer par derrière. C'est selon l'aise. Et ici, on peut coucher donc dans la partie ici et la partie d'en haut. Donc moi mon couchage est juste là-haut. On peut coucher ici 1 à 2 personnes, en haut 2 personnes et en bas ici 1 ou 2 personnes, ça dépend. Donc si on veut vraiment serrer, on peut coucher à 6. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu l'extérieur restant du chalet. Et là, je vais revenir sur la porte qui relie la maison avec l'écurie. Voilà, bim. Là. Donc ici, là, vous avez la porte qui relie la maison à l'écurie. Voilà. Dans toutes ces vieilles bergeries, c'était tout le temps comme ça. Parce qu'ils utilisaient aussi l'écurie pour chauffer la maison et la maison pour chauffer l'écurie. Voilà. Donc, les chèvres sont là dehors, tranquilles, elles mangent de l'herbe depuis ce matin. Voilà. Donc, je vais passer par de l'autre côté pour vous montrer la partie arrière du chalet. Voilà, donc là, on a la partie arrière du poulailler. Il y a encore des aménagements à faire. Et puis pour moi, une partie de la cloison, donc une partie des madriers, je les ai refaits.
avec des frênes et des sapins et des mélèzes qu'il y avait ici sur place. J'ai voulu faire un petit coin en pensant chalet de trappeurs canadien, tout ça, un petit peu Far West, pour faire un petit peu, ben voilà, ça fait aussi partie un peu du monde de la bergerie. Je trouvais sympa aussi de donner un clin d'œil avec ça. Donc ici on a des arbres sur le toit, comme ça. Donc là il y a encore un gros tas de bois, la clairière va jusqu'en haut là-haut, donc vous voyez là en train d'être nettoyé, il y a beaucoup de tas de bois. Et là il y a encore un boulot à faire, des volets complets. Et il va falloir faire les fenêtres, refaire des vitres quoi, sur la fenêtre. Pour ça j'ai refait, parce que comme c'était ici, la partie ici du bois était encore existante, comme ça a brûlé, bah, tout était effondré en bas. Donc ça a pu être sauvé de la partie qui a vraiment été brûlée. Par contre il a fallu isoler un petit peu, comme vous voyez, c'est encore la partie qui est la moins jolie à voir. Là j'ai refait une fenêtre avec ça aussi. Et c'est surtout la partie qui est la moins droite. Avec une petite aventure comme c'était fait là. Hop. Donc ici on a la partie aussi madrier. On a un deuxième fait. Après je vais vous montrer la partie terrasse. Et là il y a la partie de la chambre. Voilà. Hop. Donc là il y a une autre. Voilà. Donc là ici c'est toute la partie de la chambre. Donc ça c'est où j'ai mon couchage où je dors. Là je peux loger quelqu'un si je veux. Là-bas derrière il va encore y avoir la petite commode pour mettre le restant des habits. Et je verrai ici pour pouvoir peut-être y mettre une petite penderie derrière la porte de la grange et de la chambre là. Donc derrière c'est pas mal isolé quand même. Il y a encore des jours, je vais y fermer quelques jours encore. La partie ici dessus encore pas forcément fameuse, je vais fermer avec une grosse planche pour fermer un peu propre. Le rideau ici je vais le laisser, puis je vais y mettre, je vais faire autrement avec, mettre un truc coulissant. Et autrement on va séparer ici en bas pour arriver en bas. Très bien comme ça. Et là c'est aussi une batterie 220 volts. Soleil. Voilà. Et là, je vais vous montrer encore la terrasse et repasser par le chalet. Ah, monsieur le chat, hein, monsieur Charlie. Miaou. Eh, mignon. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur le chat? Monsieur le chat, il a faim. On va lui donner à manger. Donc voilà ce que les chèvres ont déjà mangé. J'ai des bûcherons qui sont venus m'aider à couper les gros arbres. Cet arbre-là, il a poussé sur le mur. Puis il est tombé à côté du chalet. Donc ça a briqué pas mal la galerie. Donc comme la partie arrière, la partie du haut a brûlé en partie et une partie a été briquée, ben, comme la galerie d'origine était là, ça allait à peu près jusqu'ici. Je me suis dit bon, j'ai pas besoin d'un autant grand espace pour faire la partie chambre. Donc j'ai dit ça me suffisait là-bas. J'ai refait la galerie plus grande pour pouvoir faire une petite terrasse. Pour pouvoir manger, c'est sympa. Puis une terrasse panoramique pour aussi garder le troupeau. Chèvre ou vache ou n'importe. Voilà. Ça, par exemple, c'est ces saloperies qui poussent dans les prés qu'il faut enlever. Ah. Ah, il n'y a pas. Faut couper, puis il faut redonner manger aux chèvres. Et après, c'est ce qui fait que la forêt ne pousse pas dans les pâtures. Voilà. Donc là, ils j'avais mangé l'hiver, puis l'automne et tout ça. Donc l'herbe, là, elle est vraiment belle verte. Le prochain parc que je ragrandis, c'est là-bas. On va manger la partie d'en bas ici aussi. Voilà, il y a suffisamment. Petite table aussi extérieure, c'est sympa. Voilà. Pour vous dire, et voilà. Et les dates du chalet. Donc on voit marqué 1876 et là-bas 1877-1900. Ils ont agrandi. Et voilà. Donc on a fait tout le tour. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et il y en aura des nouvelles. Quand il y aura des nouvelles choses qui arrivent.
et puis montrer un petit peu le fonctionnement de ce mode de vie qui là commence à tourner quoi. Sur ce, bye les potos et prenez soin de vous.